profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma femme m'observe en cachette. C'est passé de bizarre à terrifiant. Ma femme Pauline et moi sommes ensemble depuis 6 ans et mariés depuis 11 mois. Toute notre histoire ensemble a été très normale et je n'ai jamais remarqué de comportement bizarre ou de signaux d'alarme. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que cette histoire ne lui ressemble pas du tout. Pauline est très gentille, intelligente et réfléchie. Elle a toujours été du genre à ne pas se prendre la tête. Être puérile ou essayer de me faire peur n'est pas quelque chose qu'elle ferait normalement. Elle n'aime même pas regarder des films d'horreur. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, elle a accepté de regarder Shining avec moi parce qu'elle savait à quel point j'aimais les films d'horreur. Elle était tellement effrayée qu'elle n'a même pas passé la moitié du film avant que nous devions l'éteindre. Elle n'aime pas les choses qui donnent la chair de poule et n'a jamais fait de farce. Ce n'est tout simplement pas sa tasse de thé, et c'est très bien comme ça. Mais ce n'est pas ce qui était si étrange dans notre film. Ça ne lui ressemble pas du tout. Je dois aussi ajouter qu'elle n'a jamais eu de problème de santé mentale et qu'à ma connaissance, ce n'est pas un problème familial. Je sais que certaines personnes sont capables de cacher leurs problèmes de santé mentale, mais depuis 6 ans que nous sommes ensemble, je pense que j'aurais vu un signe quelconque. Il y a 2 mois, j'étais dans la cuisine en train de me préparer un café avant le travail. J'étais un peu en retard ce matin-là, et je savais que je ne pourrais pas me rendre chez Dunkin' Donuts pour ma dose matinale habituelle. J'ai bu une gorgée de mon café en me précipitant dans le couloir vers la porte d'entrée, quand j'ai remarqué que Pauline me regardait depuis le coin de la rue devant moi. Je ne voyais que ses yeux et une mèche de ses longs cheveux noirs accrochés au mur. Le reste de son corps était caché derrière le coin. J'ai failli renverser mon café en la voyant. En revanche, je me suis brûlé les lèvres. « Bon sang, Pauline !» j'ai dit en essuyant quelques gouttes de café sur mon pantalon. « Tu m'as fait une peur bleue !» Elle a immédiatement surgi de mon champ de vision, comme un petit enfant qui s'est fait attraper. Je l'ai entendue se précipiter vers le salon, et le temps que j'arrive à la porte d'entrée, elle était déjà hors de vue. C'était vraiment bizarre, et pas du tout dans son caractère, comme je l'ai dit, mais j'ai aussi trouvé ça amusant qu'elle soit plus enjouée et un peu moins sérieuse. J'ai crié que je l'aimais, et je l'ai traitée de bizarre. En refermant la porte derrière moi, je l'ai entendu rire. Son comportement était un peu bizarre, mais il n'y avait certainement pas de quoi appeler un prêtre. J'ai oublié l'incident et quand je suis rentré à la maison, elle était redevenue normale. Je n'en ai pas parlé, elle non plus, et la vie a continué. L'incident suivant s'est produit 3 jours plus tard. Il était environ 2 heures du matin et je m'étais réveillé pour aller boire un verre d'eau. Je me tenais devant l'îlot de cuisine lorsque j'ai eu la forte impression d'être observé. Pour une raison que j'ignore, j'ai regardé le sol et j'ai vu le visage souriant de ma femme qui me fixait. Elle me regardait de l'autre côté de l'îlot, les yeux écarquillés et le sourire aux lèvres. Elle souriait comme le chat dans Alice au pays des merveilles. J'ai crié, je l'admets, non pas par irritation, mais tout simplement par peur. Pour une raison que j'ignore, j'ai eu peur à ce moment-là. Au son de mon cri, Pauline a reculé hors de ma vue, ses mains et ses pieds frappant le carrelage alors qu'elle se précipitait hors de la cuisine à 4 pattes. Je n'ai pas couru après elle, ni même crié après elle. Je suis resté là, figé, en état de choc, à me demander ce qui avait bien pu lui prendre de faire ça. Il m'a fallu un peu plus de temps que je ne voudrais l'admettre pour remonter à l'étage, mais j'ai fini par le faire. Quand je suis arrivé dans notre chambre, Pauline était couchée sur le côté, endormie. Ou du moins, elle faisait semblant, je pense. Je suis resté là un moment, observant sa respiration pour m'assurer qu'elle dormait vraiment. J'avais l'impression qu'elle allait me sauter dessus au moment où je me mettrais au lit. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai grimpé dans le lit et elle n'a même pas bougé. Sa respiration était douce et profonde et je commençais à me demander si je n'avais pas tout simplement rêvé toute cette histoire. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle descende prendre son café et après lui avoir tendu une tasse et embrassé sa joue, j'ai décidé de lui poser la question. « C'était quoi ce bazar hier soir ?» j'ai demandé,
en gardant un ton léger pour ne pas l'offenser ou l'embarrasser. Elle a froncé les sourcils au-dessus de sa tasse de café, secouant la tête, comme si elle n'avait aucune idée de ce à quoi je faisais référence. « Tu m'as encore jeté un coup d'œil de là-bas !» j'ai dit en montrant l'endroit sur le sol près de l'îlot de cuisine. Elle a suivi mon regard, et quand elle s'est retournée vers moi, elle a éclaté de rire. Elle a ri si fort que je n'ai pas pu m'empêcher de la rejoindre. « Tu me fous la trouille des fois, tu le sais ?» j'ai dit. Elle a gloussé, posé sa tasse sur le comptoir et enroulé ses bras autour de mon cou. « Tu me fais flipper tout le temps, alors je suppose qu'on est quitte. » Elle m'a taquiné. Nous nous sommes dit au revoir et nous sommes partis au travail. En conduisant, je n'arrêtais pas de penser à la chair de poule que j'avais ressentie en la voyant me sourire derrière l'îlot comme ça. Le bruit que faisaient ses mains sur le sol lorsqu'elle s'éloignait en rampant me hantait. Je me suis dit qu'elle essayait juste d'être stupide. Elle essayait juste de me rejoindre dans mon amour pour tout ce qui vient de l'horreur. Ce n'est pas comme si j'avais peur d'elle, mais je ne me sentais toujours pas à l'aise. J'ai commencé à la voir me jeter des coups d'œil de plus en plus souvent. Parfois, elle sortait de derrière le canapé ou les rideaux du salon. Une fois, elle a même réussi à entrer dans la vieille malle de sa grand-mère qui se trouve au pied de notre lit. Je n'aurais peut-être même pas su qu'elle était là si les vieilles charnières de la malle ne l'avaient pas trahie. Elle avait relevé le couvercle juste assez pour qu'on ne voie que la moitié de son visage. Elle souriait comme un enfant excité. C'était déconcertant. Je ne savais même pas quoi lui dire. Tout ce que je pouvais faire, c'était la fixer. Quand j'ai enfin trouvé ma voix, je lui ai demandé pourquoi diable elle faisait ça. Elle n'a pas répondu, mais elle avait lentement refermé le couvercle, s'enfermant à l'intérieur du coffre. Je me suis éloigné, me sentant perturbé. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça, mais cela la rendait visiblement heureuse. J'espérais simplement qu'elle se lasserait rapidement de ce petit jeu. Pauline ne m'a pas regardé pendant les 2 semaines qui ont suivi. J'ai commencé à penser qu'elle en avait fini avec sa farce bizarre et j'étais soulagé. Un soir, pendant qu'on regardait une émission sur Netflix, je lui ai dit en plaisantant que je ne l'avais pas vue me jeter des coups d'œil ces derniers temps et qu'elle devait avoir abandonné son jeu d'espionnage. Elle a levé les yeux vers moi avec un petit sourire et m'a dit « Peut-être que je me suis juste améliorée. » Je n'ai rien dit, mais je me suis demandé si elle plaisantait ou non. Les jours suivants, je n'ai pas cessé de penser à ce qu'elle avait dit. Est-ce qu'elle me regardait encore quand je ne regardais pas et que je ne l'avais pas remarqué ? Et si c'était le cas, qu'est-ce qu'elle pouvait bien en tirer ? J'ai commencé à me sentir paranoïaque, vérifiant constamment si elle m'observait au coin de la rue ou derrière une porte. J'ai été nerveux chaque fois que j'étais dans la maison et qu'elle n'était pas sous mes yeux. Je me sentais stupide et un peu fou à vrai dire. Mais après quelques semaines sans autre incident, j'ai commencé à me détendre. J'ai arrêté de vérifier derrière les meubles et les murs et je me suis dit que ce n'était qu'un mauvais souvenir. Puis, il y a quelques jours, les choses ont empiré. Pauline est partie chez une amie et je me suis prélassé sur le canapé en jouant à quelques jeux sur mon ordinateur portable. Vers 21h, j'ai sauté dans la douche et alors que je me shampouinais les cheveux, j'ai eu l'horrible sensation d'être observé. J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai failli avoir une putain de crise cardiaque. Pauline apparaissait derrière le rideau de douche, sa tête entièrement plongée dans la douche, ne laissant que son corps à l'extérieur. Ses longs cheveux noirs pendaient contre le rideau, les pointes dégoulinant d'eau. Sa bouche était ouverte sur un terrible sourire. Ses yeux étaient grands et rouges, comme si elle n'avait pas cligné des yeux depuis des heures. J'ai crié, j'ai sauté en arrière contre le mur. Elle n'a pas bougé, son sourire n'a pas faibli. Son maquillage coulait sur ses joues en 2 traînées noires. Elle avait l'air étourdie et complètement dérangée. J'étais terrifié. Nous sommes restés ainsi pendant quelques instants, aucun de nous deux ne disant un mot. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, elle a lentement sorti la tête de la douche, et j'ai regardé sa silhouette floue à travers le rideau alors qu'elle reculait vers la porte de la salle de bain. Une seconde plus tard, la porte de la salle de bain s'est refermée, assez fort pour faire trembler le miroir. J'ai crié à nouveau
et j'ai sauté hors de la douche pour verrouiller la porte. Je suis resté dans la salle de bain pendant plus d'1 heure. J'ai peut-être réagi de façon excessive pour certains d'entre vous, mais blague ou pas, je n'allais plus supporter cette folie. C'est ce que je me disais en faisant les 100 pas dans ma salle de bain, en m'arrêtant pour écouter la porte toutes les quelques minutes. C'est alors que j'ai soudainement entendu un son étouffé, et j'ai collé mon oreille contre la porte de la salle de bain, m'efforçant d'écouter. Je n'ai rien entendu, mais j'ai imaginé Pauline de l'autre côté de la porte, riant de sa blague. J'ai ressenti une poussée de colère. J'étais furieux qu'on me fasse peur dans ma propre maison, et qu'on m'ait obligé à me cacher dans la salle de bain pendant 1 heure. Et tout ça pourquoi ? Pour une blague ? Si c'était une blague, elle était vraiment de mauvais goût. « C'est quoi ce bordel, Pauline ?» Je me suis vraiment fâché. « Putain, ça devient vraiment agaçant là, arrête !» J'attendais qu'elle s'excuse ou qu'elle me traite d'abruti. Mais à la place, j'ai entendu un faible gémissement, si silencieux que je me suis demandé ce que j'avais entendu. Et puis, le silence complet. « Pauline !» J'ai appelé, ne parvenant même pas à cacher les tremblements de ma voix. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai eu droit qu'à ma propre respiration lourde. « Je te jure, mais arrête ça, putain !» J'ai hurlé en tapant du poing sur la porte. J'ai attendu qu'elle me maudisse, ce à quoi je m'attendais si je lui parlais comme ça. Je ne lui avais jamais crié dessus auparavant. Mais il n'y a rien eu. Juste le goutte à goutte occasionnel de la pomme de douche. Je ne nie pas que j'avais peur. J'étais trop terrifié et trop effrayé pour ouvrir cette fichue porte et affronter ma propre femme. J'ai attendu encore une 30aine de minutes, ce qui semble avoir été une putain de vie quand on a peur. Finalement, j'ai décidé que je n'allais pas passer la nuit caché dans ma salle de bain, alors je me suis mis à genoux et j'ai regardé sous la porte. Je m'attendais presque à voir son visage se retourner vers moi, mais heureusement ce n'était pas le cas. Je pouvais voir tout droit dans le couloir jusqu'en haut des escaliers, mais pas de Pauline. Je ne savais pas si je devais m'en réjouir ou non. J'ai regardé pendant quelques minutes, attendant de voir sa tête surgir de la première marche, mais elle n'est jamais venue. Je me suis levé, ma main planant sur la porte, et je me suis préparé mentalement à l'ouvrir. Je tournais lentement la serrure avec des doigts tremblants, et j'étais sur le point de l'ouvrir d'un coup sec quand j'entendis un son qui me donne encore la nausée quand j'y pense. Un gémissement, plus fort qu'avant, mais cette fois-ci, j'ai pu savoir d'où il venait. J'ai tourné la tête vers la porte du placard, comme au ralenti, et j'ai croisé le regard de ma femme qui m'épiait par le léger interstice. Ses yeux étaient toujours aussi grands, et sa bouche était ouverte dans le sourire le plus grotesque que j'avais jamais vu. Je n'ai même pas crié, j'avais trop peur pour ça. Ses mains étaient jointes à sa poitrine, son corps tremblait de plaisir, comme si elle avait du mal à contenir son excitation. Un petit gémissement rauque a jailli de sa gorge, profond et brut, faisant frissonner tout mon corps. J'ai trouvé le moyen d'ouvrir la porte de la salle de bain et j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'en bas des marches, attrapant mes clés et mon téléphone sur la table du salon avant de courir dehors jusqu'à ma voiture. Je pouvais entendre son rire strident derrière moi, mais je ne l'entendais pas se rapprocher. Je n'ai pas pris la peine de fermer la porte d'entrée. Je me suis éloigné de la maison le plus vite que j'ai pu, frissonnant tout le temps, soit de peur, soit de froid. Peut-être un peu des deux. Je n'avais pas pris de manteau ni même de chaussures. J'étais encore en caleçon et mes cheveux étaient encore humides. J'ai conduit directement jusqu'à la maison de mon frère, Chris, à environ 40 minutes de là, en ignorant tous les appels et tous les textos que je recevais. Je n'ai pas vérifié mon téléphone avant d'être bien garé dans l'allée de mon frère. Pauline avait appelé 4 fois et envoyé une flopée de textos, tous me demandant où j'étais allé et pourquoi j'étais parti comme ça. J'ai jeté mon téléphone sur le tableau de bord avec rage, furieux de son attitude nonchalante. Mon frère et sa femme ont été surpris de me voir, surtout vêtus d'un simple caleçon, mais m'ont dit de rester aussi longtemps que nécessaire. Chris m'a prêté des vêtements et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que Pauline et moi
nous étions disputés, mais je ne suis pas entré dans les détails. Je ne voulais pas qu'il pense que je réagissais de façon excessive, en quittant ma femme pour une farce, même si elle était étrange. Je veux dire, ne l'avais-je pas encouragée pendant des années à se détendre au lieu d'être toujours aussi sérieuse ? J'avais voulu qu'elle se détende et se libère, mais ce n'était vraiment pas ce que j'avais en tête. J'ai essayé de dormir sur le canapé de mon frère, mais mon cerveau ne m'a pas laissé dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Pauline qui me fixait depuis l'intérieur du placard. Savoir qu'elle était là avec moi pendant tout ce temps me donnait la chair de poule. Elle n'avait jamais quitté cette putain de salle de bain. Au lieu de ça, elle s'est glissée dans le placard et a claqué la porte de la salle de bain pour me tromper. La simple idée de rentrer chez moi me donnait des angoisses. Je me tournais et me retournais, incapable de dormir. Chris a fini par me donner un somnifère pour que je puisse me reposer un peu. Mon sommeil était peuplé de rêves terribles. Je n'ai vu que le visage souriant de Pauline. Je me suis réveillé au moment où le soleil commençait à se lever. Mon corps endolori souffrait du canapé et je me sentais vidé. Je savais que je devrais appeler Pauline à un moment donné, mais je ne savais pas quoi lui dire. Je ne rentrerais pas chez moi si elle ne me donnait pas sa parole qu'elle ne ferait plus jamais de conneries effrayantes. Je voulais juste que ma femme revienne. Son sérieux habituel ne m'avait jamais semblé aussi bon. J'envisageais de l'appeler pour lui dire tout ça, quand ce sentiment familier m'a envahi. On m'observait. Je fixais le plafond, le cœur serré dans la gorge. Je ne voulais pas détourner le regard, mais plus j'ignorais ce sentiment, plus il s'aggravait. Mes yeux se sont éloignés du plafond presque d'eux-mêmes. Son visage était appuyé contre la fenêtre à côté du canapé, me fixant toujours avec le même sourire béant. De la bave découlinait le long de ses lèvres, laissant 2 longues traînées sur la vitre. Je ne savais pas depuis combien de temps elle était là, mais quelque chose me disait qu'elle était restée là un bon moment, peut-être toute la nuit. Je n'ai pas pris la peine de crier, même si je craignais que la colère ne l'emporte sur la peur que je ressentais à ce moment-là. Je me suis levé d'un bond du canapé et j'ai frappé la vitre avec ma paume. « Pauline, mais t'es folle ou quoi ? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi ? Rentre à la maison !» j'ai crié. « Maintenant !» Elle n'a pas bougé, et son expression effroyable n'a pas changé. Au contraire, son sourire s'est accentué, comme si elle n'avait jamais été aussi heureuse. J'entendais Chris et sa femme se déplacer à l'étage. Comme si Pauline pouvait les entendre depuis sa place à l'extérieur, sa tête a légèrement penché dans leur direction et elle a commencé à fermer lentement la bouche. Chris a appelé mon nom depuis l'étage, visiblement inquiet. Je me suis retourné pour les voir, lui et sa femme Rebecca, descendre précipitamment les marches. Lorsque je me suis retourné vers la fenêtre, Pauline avait évidemment disparu. Le seul signe qu'elle avait été là étaient les 2 traces de bave qui coulaient encore sur la vitre. J'ai essayé d'expliquer à Chris et Rebecca que je m'étais réveillé en voyant Pauline m'observer à travers leur fenêtre. Ils étaient sceptiques, mais qui ne le seraient pas. Chris et moi sommes sortis à l'endroit situé devant la fenêtre, mais il n'y avait pas d'empreinte de pas dans la terre, juste un léger renfoncement. Un animal probablement, a deviné Chris, et je n'ai pas contesté. Rebecca et lui ont supposé que j'avais rêvé tout l'épisode, mais ils ne comprenaient pas et j'étais trop fatigué pour leur expliquer. Je me suis absenté du travail ce jour-là, et j'ai éteint mon portable. Je ne pouvais ni ne voulais pas affronter Pauline. Rien que de lui parler, c'était trop pour moi à ce moment-là. Je commençais vraiment à croire que quelque chose n'allait pas chez elle de façon irréversible, que peu importe les promesses qu'elle faisait, nous ne serions plus jamais les mêmes. Cette idée m'a attristé au plus haut point. J'ai pleuré une bonne partie de la matinée. À midi, je me suis dit que j'étais prêt à la confronter, lui donner une dernière chance de s'expliquer. Je pouvais au moins lui donner ça après 6 ans, me suis-je dit. J'ai allumé mon téléphone et j'ai vu les dizaines de textos qu'elle avait envoyés, tous d'une épouse apparemment préoccupée. « On peut parler ? Je t'aime. S'il te plaît, appelle-moi. Je suis vraiment inquiète. Peux-tu répondre ? Rentre à la maison. » Tous les textos me disaient qu'elle m'aimait et qu'elle voulait que je rentre à la maison. À quel point elle était inquiète.
Pas un seul d'entre eux n'abordait les folies qu'elle avait faites. Comme si elle n'avait pas agi comme un personnage d'un livre de Stephen King. Même ses textos étaient différents. D'habitude, elle envoyait des romans par texto juste pour me dire qu'elle allait acheter une miche de pain. Je sais que cela semble probablement puéril à certains d'entre vous qui sont à des kilomètres de cette situation. Mais si vous aviez vu la façon dont Pauline m'avait regardé, comment elle s'était enfuie à quatre pattes comme un animal sauvage, me souriant de l'intérieur du placard comme une folle, alors je pense que vous trouveriez ma réaction justifiée. J'ai fini par rester avec Chris et Rebecca pour une autre nuit. Je ne me suis réveillé qu'hier après-midi, et heureusement, je n'ai pas vu le visage de Pauline qui me regardait à travers la fenêtre. Je ne veux pas être indiscrète parce que ce n'est pas à moi de le faire. Mais est-ce que cette dispute est quelque chose qui peut être réparé ? Demande Rebecca. Elle nous avait préparé un sandwich pour le déjeuner, et je savais qu'elle voulait aborder le sujet sans avoir l'air trop indiscrète. Je ne sais pas, j'ai juste... Elle est comme une personne différente. J'ai dit, en choisissant mes mots avec soin. Je n'étais toujours pas prêt à ce qu'elle ou Chris connaissent toute l'étendue de la folie à laquelle j'avais été confronté. Les gens changent, Ben. Mais c'est toujours la même femme que tu as épousée. Peut-être que vous avez tous les deux besoin de parler de vos problèmes. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que ça peut s'arranger. Elle a dit, toujours en tant qu'artisane de la paix. Je pense que c'est plus que ça maintenant. Je ne pense pas que parler aiderait. Je ne lui fais plus confiance. J'ai répondu. Mes propres mots m'ont fait mal au cœur. Ma femme me manquait et je l'aimais. Mais comment pourrais-je vivre avec quelqu'un comme ça ? Vivre dans la peur constante n'a pas l'air très attirant. Pauline t'aime. Elle doit être absolument effondrée. Je n'en sais rien. Enfin, j'ai ressenti ça en la voyant. Je ne l'ai jamais vue aussi bouleversée. Ça ne ressemble pas du tout à la Pauline que je connais. Rebecca a dit, en secouant tristement la tête. Il a fallu 1 minute entière pour que j'assimile ces paroles. Et quand je l'ai fait, j'ai senti l'effroi se frayer un chemin à travers ma peau. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu l'as vue ? Tu as vu Pauline ? J'ai demandé, la bouche soudainement sèche. Rebecca a hoché la tête avec désinvolture, comme si ce fait n'était pas une source de cauchemar. Peut-être pas pour elle, mais c'était le cas pour moi. Elle est passée ce matin juste après que Chris soit parti au travail. Elle dit en nettoyant les assiettes de la table. Je n'ai pas vu sa voiture. Peut-être qu'elle a pris un taxi ou quelque chose comme ça. Rebecca, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Est-ce qu'elle est entrée ? J'ai demandé, la sueur commençant à perler sur mon front. J'ai commencé à regarder autour de moi, examinant les coins comme si un prédateur se cachait derrière eux. Non. Elle m'a juste demandé si tu étais déjà réveillée et je lui ai répondu que non. J'ai demandé si elle voulait que je te réveille, mais elle a dit non. Elle m'a juste dit de te laisser dormir. Dit-elle en lavant la vaisselle. C'est tout ? Elle n'a rien dit d'autre ? Non, mais elle avait l'air affreuse, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Je pense que tu devrais l'appeler. Je me suis levé de table et j'ai remercié Rebecca pour le déjeuner. Je me sentais un peu mieux en sachant qu'au moins, elle n'était pas entrée à l'intérieur. Je devais tout de même vérifier que les portes étaient bien verrouillées. Je suis resté assis pendant un moment, essayant de trouver ce que je devrais faire ensuite. Très franchement, je ne voulais pas rentrer chez moi, mais je savais que je devais aider Pauline. En tout cas si je le pouvais. N'avais-je pas fait le serment de l'aimer et de l'honorer dans la maladie et la santé ? Il est clair qu'elle était très malade. Et si elle était malade, ce que je croyais vraiment, je devais essayer de lui apporter l'aide dont elle avait besoin. Mais je ne savais même pas par où commencer. Je ne voulais pas appeler la police. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir leur dire ? Que ma femme m'observait ? Qu'elle était effrayante ? Aussi bizarre qu'elle ait été, elle n'avait pas encore commis de crime. Pas encore en tout cas. La police aurait probablement dit que je réagissais de façon excessive. Mais ce n'était pas une farce. Je me sentais mal. Je me sentais en danger même, comme si quelque chose de sinistre se cachait sous le sourire de ma femme. Je savais qu'en tant que mari, j'avais le droit de la faire interner. Mais que se passerait-il si elle se comportait normalement en leur présence ? Elle avait manifestement réussi à tromper Rebecca en lui faisant croire qu'elle n'était qu'une épouse inquiète.
Tant que les médecins ne la considéraient pas comme un danger pour elle-même ou pour les autres, ils n'auraient pas d'autre choix que de la relâcher au bout de 72 heures. J'avais fait des recherches à ce sujet. À vrai dire, je me sentais perdu et dépassé par les événements. J'ai donc fait ce que n'importe quel mari dans ma situation aurait fait. J'ai appelé sa mère. Je ne voulais pas le faire, croyez-moi. Sa mère, Marianne et moi, n'avons jamais été en bons termes. Nous ne nous sommes jamais disputés ou quoi que ce soit du genre. C'est juste qu'elle n'était pas très chaleureuse et qu'il n'était pas facile de s'entendre avec elle. Elle ne souriait presque jamais et quand elle le faisait, seules ses lèvres se mouvaient en un mince sourire, laissant ses yeux aussi vides qu'avant. Elle dégageait cette aura qui donnait l'impression qu'elle était en permanence sur l'offensive. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois et les 2 fois, c'était pour des visites très courtes. J'avais l'impression qu'elle ne m'approuvait pas pour sa fille. Pauline nous faisait toujours sortir rapidement, car elle ne voulait pas que je me sente mal à l'aise, ce dont je lui étais reconnaissant. Être en compagnie de sa mère me semblait presque insupportable. C'était comme marcher sur du verre. J'étais content quand nous avons déménagé à 3 départements d'ici pour ne pas la voir souvent. J'étais heureux sans cette femme dans ma vie, mais j'avais besoin de son aide. Je ne voulais vraiment pas lui parler, mais il fallait que je parle à quelqu'un, et à quelqu'un qui connaissait Pauline mieux que moi. Alors j'ai serré les dents, et j'ai fait ce qu'il fallait. « Oui ?» Elle a répondu, l'air déjà irrité. « Marianne, c'est moi, Ben. Vous avez 1 minute pour parler ?» J'ai demandé. Je pouvais l'entendre claquer la langue en signe d'irritation. « Je suis en train de faire mes comptes, mais si tu insistes, je suppose que je peux te consacrer un moment. De quoi veux-tu parler, Benjamin ? » C'est à propos de Pauline. Elle a un comportement étrange et je me demandais si vous aviez une idée de quelque chose. J'ai un peu de mal à suivre tes divagations, Benjamin. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Je pouvais presque la voir debout dans son mince pull et son pantalon, tapotant ses ongles avec impatience sur la table. Je voulais savoir si vous aviez déjà remarqué un comportement étrange, ou peut-être des problèmes de santé mentale. Il y a eu une longue pause, inconfortable, dont je ne pouvais pas dire si elle était en train de réfléchir ou si elle me faisait attendre pour m'agacer. Finalement, après quelques secondes, elle a parlé. « Je ne sais pas si c'est une de tes blagues, Benjamin, mais si c'est le cas, je n'y trouve pas d'humour. Maintenant, j'ai des affaires à régler, comme je l'ai dit. Alors si ça ne te dérange pas... » dit-elle, mais je l'ai coupée avant qu'elle ne puisse se débarrasser de moi. « Marianne, ce n'est pas une blague. Je suis sincèrement préoccupé par la santé mentale de Pauline. Son comportement a été très erratique ces derniers temps. Je suis très inquiet pour elle. Et je me suis dit qu'en tant que mère, vous le seriez aussi. » J'ai dit, ma frustration étant évidente dans ma voix. « Si tu es vraiment inquiet, je te suggère de faire appel à des professionnels de la santé. Je ne vois pas ce que tu attends de moi. » Elle a craqué. Je pouvais voir qu'elle était à peine à quelques secondes de raccrocher, et pour une raison ou une autre, j'étais désespéré de ne pas la laisser faire. J'avais l'impression qu'elle en savait beaucoup plus que ce qu'elle ne laissait paraître. « S'il vous plaît, ce n'est pas pour moi, faites-le pour Pauline !» J'ai essayé. J'ai entendu une légère inspiration tremblante, comme si elle essayait de maintenir sa personnalité d'acier, mais elle n'y parvenait pas. « Marianne, mais qu'est-ce qu'il y a ?» « Benjamin, je ne sais pas quoi te dire. Mon seul conseil serait de demander l'aide d'un professionnel. Ne rappelle plus jamais ici. Au revoir. » Elle a raccroché. J'ai essayé de la rappeler, mais elle n'a pas décroché. J'ai essayé de comprendre l'appel et son refus de m'aider. Même si elle ne m'aimait pas, pourquoi ne voudrait-elle pas aider sa propre fille ? Je n'arrive pas à comprendre. J'ai essayé de repasser la conversation dans ma tête, désespéré de trouver quelque chose que j'avais manqué. Au bout d'un moment, j'ai failli abandonner, jusqu'à ce que je me souvienne des derniers mots qu'elle m'avait adressés. « Va chercher de l'aide professionnelle » ou quelque chose comme ça. Elle avait dit ces mots avec un peu d'urgence. J'étais sûr que sa voix avait changé très légèrement lorsqu'elle avait dit cela, comme si les mots qu'elle prononçait étaient beaucoup plus importants que les autres. Mais que voulait-elle dire ? J'ai supposé qu'elle parlait des professionnels de la santé ou de la santé mentale, mais peut-être qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Quelqu'un que, pour une raison ou une autre, elle ne se sentait pas à l'aise de nommer directement. Ou peut-être que j'étais tout simplement désespéré. J'ai attendu que Chris rentre à la maison
et après une très longue et épuisante conversation avec lui et Rebecca, je les ai convaincus que Pauline avait vraiment besoin d'une aide psychiatrique. Mais je ne leur ai pas tout dit. Je n'étais pas encore prêt à entrer dans le vif du sujet, mais je leur ai raconté notre dernière rencontre, comment elle s'était cachée dans la salle de bain, me jetant un coup d'œil depuis le placard. Ils étaient évidemment choqués, mais heureusement, ils m'ont cru. Eux aussi voulaient l'aider. Pourtant, ils ne pensaient pas que c'était si grave que ça. Bizarre peut-être, mais pas dangereux selon eux. Ils n'arrêtaient pas de dire que Pauline devait être en train de faire une drôle de blague. Rebecca a même dit que c'était peut-être pour YouTube, mais elle ne le pensait qu'à moitié. Chris ne pensait pas que nous devions impliquer la police pour l'instant. Il a proposé de m'accompagner et j'ai accepté. Il pensait que parler calmement à Pauline, essayer de l'amadouer pour qu'elle y aille de son plein gré, était encore le meilleur recours. J'ai accepté de faire comme il disait. Au moins, je n'irai pas seul dans cette maison. Nous y sommes allés en voiture ce matin, juste après le petit déjeuner. Il était hors de question que j'y aille de nuit. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans l'allée, mon estomac a commencé à faire des sauts périlleux. Sa voiture n'était pas là, mais je n'ai pas baissé la garde pour autant. La porte d'entrée était entr'ouverte, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir ses yeux regarder à travers l'interstice. Je tremblais, je commençais à transpirer. Chris, lui, allait plutôt bien. Il a attendu que j'ouvre la porte, les mains dans les poches, comme s'il allait faire une putain de promenade dans le parc. J'enviais son ignorance. J'ai poussé la porte et j'ai été immédiatement frappé par une odeur de pourriture. Chris l'a senti aussi et il est entré dans la maison derrière moi, le nez froncé. « Qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer les sols ici, merde ?» Chris a marmonné. « Tais-toi !» J'ai dit en jetant des coups d'œil autour de moi à la recherche d'un quelconque signe de Pauline. La maison était mortellement silencieuse et sombre, malgré le fait qu'il soit 10 heures du matin. Tous les rideaux étaient bien fermés, refusant de laisser entrer la lumière du soleil. Si je ne l'avais pas quittée 2 jours auparavant, j'aurais cru que la maison était abandonnée. Nous avons cherché et traversé chaque pièce, vérifiant soigneusement tout endroit où elle pourrait se cacher, l'appelant de temps en temps par son nom. « Pourquoi tu cherches sous le canapé, bordel ?» Chris finit par demander. « On ne cherche pas ta femme ?» Il me regardait comme si j'étais un abruti. « Allons à l'étage !» J'ai chuchoté. Il a secoué la tête, mais m'a suivi dans les escaliers pour vérifier la salle de bain et la chambre d'amis. En montant, mes chaussures ont écrasé des morceaux de verre qui semblaient joncher quelques marches. J'ai remarqué que l'un des portraits de Pauline et de son mariage avec moi, accroché au mur le long de l'escalier, avait été brisé. Le cadre pendait de travers, toutes les vitres ayant été enlevées. J'ai fixé la photo, une boule se formant dans ma gorge. Nous avions pris la photo juste après avoir quitté l'église, après avoir prononcé nos vœux. Elle était si belle dans sa robe blanche. J'ai regardé le beau visage de Pauline. Je n'avais jamais imaginé que son visage serait un jour une source de terreur pour moi. Nous avons gravi le reste des marches et vérifié la chambre d'amis, mais elle avait l'air complètement intacte. J'hésitais à aller dans la salle de bain, ma peur de cette nuit me revenant d'un seul coup. Chris l'a remarqué et m'a proposé d'y aller seul, mais je ne pouvais pas le laisser faire. Nous sommes donc entrés ensemble, en vérifiant le placard et la douche. La salle de bain avait l'air de ne pas avoir été touchée depuis la nuit de mon départ. « Je ne pense pas qu'elle soit ici, Ben. Pourquoi ne prépares-tu pas quelques vêtements et nous essaierons de revenir demain, ou quelque chose comme ça ?» Chris a dit. J'ai acquiescé et je suis allé dans notre chambre pour fourrer quelques vêtements dans un sac de sport. Quand j'ai vérifié dans notre placard, je suis tombé sur la source de l'odeur et j'ai eu un haut le cœur. Chris a jeté un coup d'œil à son tour et son visage a perdu toute couleur. Il a dû aller se mettre près des escaliers pour s'éloigner de la vue et de l'odeur. J'ai regardé avec stupeur ce qui se trouvait à l'intérieur du placard de ma chambre. Au moins une douzaine de globes oculaires trempés dans le tapis, tous soigneusement disposés par paires. Certains étaient aussi gros qu'une pièce de 2 €, tandis que d'autres étaient aussi petits qu'une bille. Je fixais les yeux qu'elle avait recueillis sur des petits animaux, et je me demandais comment elle les avait obtenus. Et je frissonnais à cette idée.
Mec, je pensais que j'étais mal barré avec l'addiction de Rebecca aux chaussures. Mais putain de merde. Ta femme est en train de collectionner des globes oculaires. Ben, je crois qu'on devrait y aller. Je commence à avoir la nausée. D'accord. J'ai attrapé mon sac de sport et j'ai fermé la porte du placard sur mon nouveau cauchemar. Je suis sorti dans le couloir et j'ai pris une grande bouffée d'air. Je sentais le goût de la pourriture sur ma langue et je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un haut le cœur. Qui peut bien aligner des globes oculaires dans son placard comme ça? J'ai essayé de te dire qu'elle avait besoin d'aide. Elle n'a pas besoin d'aide, Ben. Elle a besoin d'un putain d'exorciste. Tu viens ou quoi? Je ne supporte plus l'odeur. C'est alors que ses mots sont morts dans sa gorge et ses yeux se sont écarquillés de peur. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je le sentais. Quelqu'un m'observait et je ne pensais pas que c'était les yeux du placard. Je me suis retourné, mes yeux balayant lentement la chambre. « Chris !» Et je murmurais, alors que je voyais enfin ce que nous avions manqué. Sous le lit, recroquevillé sur le côté, nous regardant avec l'excitation d'un enfant le matin de Noël, se trouvait ma femme. Elle tenait ses mains jointes juste sous son menton, et elle tremblait avidement. Maintenant qu'elle savait qu'on l'avait trouvée, je pouvais entendre les bruits silencieux qu'elle faisait, une sorte de hoquet dans sa gorge, comme si l'excitation était trop forte pour elle. C'est pour le moins déconcertant. Elle avait les yeux écarquillés et le même grand sourire. Tout en moi me disait de fuir, mais je les repoussais. C'était ma femme. Aussi tordue soit-elle, elle restait la femme que j'avais épousée. Je devais l'aider. « Pauline !» j'ai dit doucement. Elle n'a pas répondu, mais sa tête a oscillé d'avant en arrière avec 2 petits mouvements rapides, comme si elle acquiesçait. « Bébé, je veux juste t'aider, d'accord ? Peux-tu me laisser faire ça ?» j'ai demandé. J'avais fait un seul pas en avant, m'approchant d'elle comme une sorte d'animal dangereux. « Je t'aime, Pauline, tu le sais !» j'ai dit doucement, en faisant un pas de plus vers elle. Elle a laissé un petit gémissement s'échapper de sa bouche grande ouverte, et j'ai dû résister à l'envie de courir. Ses épaules commençaient à trembler, et ses yeux devenaient aussi grands que des soucoupes. Je me suis accroupi pour mieux la voir, et j'ai tout de suite vu le sang. Ses mains en étaient couvertes. Ses mains tremblaient de plus en plus au fur et à mesure que je m'approchais, comme si elle avait du mal à se contenir. « Pauline, tu es blessée ? Tu saignes ?» Elle a encore dodeliné de la tête, ses doigts ensanglantés se déplaçant de haut en bas, comme s'ils jouaient d'un piano invisible. Ils effleuraient de temps en temps son menton, laissant des traces de sang sur sa peau. J'avais envie de reculer de dégoût. L'odeur qui se dégageait d'elle était révoltante. Je sentais le vomi essayer de grimper dans ma gorge. Ses lèvres étaient sèches et étirées, le sang s'infiltrant entre les fissures. Je savais qu'elle ne sortirait pas d'elle-même, mais je ne voulais pas la laisser dans cet état. Je me suis approché et je lui ai tendu la main. Les hoquets excités sont devenus plus forts et ses mains ont tremblé. Ses doigts se sont contractés. C'est alors que j'ai pu voir le sang qui suintait entre ses doigts. « Oh mon Dieu, Pauline, tu saignes !» j'ai dit instinctivement. J'ai tendu la main pour prendre la sienne, mais avant même que je puisse la toucher, sa main a jailli vers moi. Une douleur aiguë m'a traversé le bras et je suis retombé sur les fesses. Mon bras brûlait et je pouvais voir le sang couler sur la moquette. Je me suis retourné vers elle, choqué, et je l'ai vue sourire follement, ses doigts serrant un gros éclat de verre. « Ça va là-dedans ?» J'ai légèrement tourné la tête et lui ai fait un signe de tête en serrant mon bras contre ma poitrine. Lorsque je me suis retourné pour faire face à Pauline, j'ai vu que son attention avait changé. Elle ne me regardait plus et elle ne souriait plus non plus. Elle me dépassait du regard, ses yeux fixant Chris comme un lion affamé fixerait une antilope. Sa bouche était toujours ouverte, mais elle était tordue en un grognement. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher à reculons dans le couloir, n'osant pas la quitter des yeux. « Est-ce que tu saignes ?» Chris a demandé. Au moment où les mots ont quitté sa bouche, Pauline a commencé à sortir rapidement de sous le lit, le tesson de verre toujours dans son poing. « Chris, va-t'en, vite !» j'ai crié. Il a dû avoir trop peur pour bouger, parce qu'une seconde plus tard, j'ai senti mon dos le heurter.
Il était toujours debout en haut de l'escalier, fixant l'horreur qu'était ma femme. Pauline avait complètement rampé dessous le lit et se tenait dans l'embrasure de la chambre, le visage tordu par la rage. Tout son corps était visiblement tendu. Du sang coulait le long de ses doigts et sur le sol. Bon sang, Pauline, tu joues à cache-cache ou quoi? J'ai tendu le bras et je l'ai poussé vers les marches. « Bouge ton cul, Chris !» ai-je dit aussi silencieusement mais fermement que possible. Pauline a dodeliné de la tête à nouveau dans des mouvements rapides et vifs, et s'est mise à grimacer en étirant sa bouche de plus en plus largement, de sorte que son menton semblait toucher sa poitrine. J'ai entendu Chris marmonner une prière, puis il a dévalé dans les escaliers en courant. Je me suis tenu en haut des marches, coincé entre l'amour pour une femme qui avait clairement besoin d'une aide sérieuse et la préservation de soi. « Je veux seulement aider !» j'ai dit en étouffant mes larmes. Ses yeux se sont de nouveau fixés sur moi, alors qu'elle soulevait lentement le morceau de verre, le tendant vers elle. Puis, elle s'est mise à sprinter vers moi, souriant d'excitation. Heureusement, mon corps a pris le dessus et j'ai dévalé les escaliers en sautant 2 ou 3 marches à la fois. Je suis arrivé à la porte d'entrée avant de la sentir sauter sur mon dos, enroulant ses bras autour de mon cou, sa bouche ouverte près de mon oreille pour que je puisse entendre ses terribles hoquets de près. Je l'ai secouée et l'ai fait tomber par terre. J'ai senti une douleur fulgurante dans mon dos quand elle est partie, mais j'ai arraché la porte d'entrée et je me suis précipité vers ma voiture. Chris se tenait dans la cour. Il parlait au téléphone avec la police. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai sauté dedans. Chris a compris et m'a suivi, toujours en ligne avec la police. J'ai regardé le rétroviseur, sûr de la voir là, courant après nous, mais je ne l'ai jamais vue. Je suis allé directement aux urgences et on m'a fait 11 points de suture dans le bras et 3 dans le dos. La police a posé beaucoup de questions et est retournée à la maison pour faire une recherche. Mais bien sûr, Pauline n'était pas là. Ils m'ont conseillé de rester chez un ami ou un parent pendant un certain temps et de déposer une ordonnance restrictive dès que possible. Mais rien de tout cela n'aurait d'importance. D'une manière ou d'une autre, je le savais. J'ai déposé Chris à la maison et je suis allé dans un motel à 1 heure de route. Je voulais mettre le plus de distance possible entre moi et Pauline. Et elle savait que j'étais chez Chris. C'est là que j'ai passé les 4 dernières heures. Je pensais que la police la trouverait peut-être, qu'elle lui apporterait l'aide dont elle avait désespérément besoin. Mais maintenant, je n'y crois plus. Parce qu'il y a 40 minutes, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, juste avant d'enregistrer ce message. Le texto disait « Je t'ai trouvé ». Il y avait aussi une photo en pièces jointes. L'image était sombre et granuleuse, mais j'ai tout de suite su qu'il s'agissait de l'œil de ma femme. J'ai commencé à enregistrer ce message immédiatement après. Je ne sais pas quoi faire. Je suis seul et effrayé, et je ne peux pas m'empêcher de penser que je suis surveillé.